demande s'ils t'entendent dans le fond. Est-ce que vous m'entendez? Pour cette nouvelle conférence, donc, pour cette année, la thématique retenue, c'est les anges gardiens. On a fait quelques autres, mais celle-ci faisait partie du top 3 que l'association souhaitait développer. Ensuite, il y aura la deuxième partie, le milieu public que tout le monde connaît. Je voulais remercier encore une fois Chantal de nous apporter son soutien et à travers l'association Anne, qui n'est qu'un canal, un conducteur pour que vous puissiez avoir des informations et puis un peu de douceur parce que chacun d'entre vous est là pour y prendre la nourriture dont vous avez besoin. Voilà, on va dire ça comme ça. Je voulais aussi, pour le niveau de la logistique, m'excuser pour mes réponses tardives, que je sais que beaucoup de gens m'ont envoyé des messages, des textos, voilà. Dans ma vie personnelle, j'ai déménagé au mois d'avril, alors avril-mai-juin, ça a été très compliqué, beaucoup de choses à gérer. Et la semaine dernière, on a dû faire face à des feux et des incendies très importants sur mon frein. Et ma position professionnelle a fait que le week-end dernier, j'étais inondée de coups de téléphone, mais que du coup, j'ai dû en expédier quelques-uns, mais j'étais sur le terrain avec les pompiers, donc du coup, je ne pouvais absolument pas vous répondre. Et j'ai écouté un petit peu rapidement avec certaines d'entre vous. Voilà pour les excuses, pour les petites excuses sur la logistique. On te pardonne. Et avant que Chantal commence, l'an dernier, 5 € de l'entrée avaient été reversés au Téléthon, parce que mon frein était Villefort du Téléthon. Donc nous avons fait un chèque de 780 € à mon frein Téléthon l'an dernier. Donc voilà, on était très contents et c'est un peu grâce à tous les participants de cette conférence-là. Il y en a certainement peut-être parmi vous qui étaient déjà là l'an dernier. Et cette année, donc, nous avons décidé, donc, au dernier moment, le petit collectif de l'association Anne a décidé hier. Donc, comme je vous disais il y a 2 minutes, mon frein a été frappé par des incendies. Et nous avons un certain nombre de sinistrés. Alors évidemment, il y a des assurances qui se mettent en place. Mais on aimerait mettre en avant une famille en particulier, qui est la famille Bonnard. C'est une famille d'agriculteurs qui, eux, ont absolument tout perdu. Leur exploitation, leur stock, leurs réserves, leurs moyens de travailler et leurs locaux. Donc quelquefois dans la famille, dans nos familles, quand on a des coups durs, eh ben, on peut compter sur un frère ou une sœur ou un papa, une maman qui nous aide. Moi c'était le cas, un jour j'étais en Louise, pour dire autre chose, et c'est mon frère qui m'a aidé. Sauf que là dans cette famille, il se trouve que le père, sa fille et son fils sont tous les trois dans la même exploitation. Donc il n'y en a pas un pour aider les deux. Donc pour l'instant, modestement, nous avons décidé de reverser 1,50 € ou 2 €, sans mettre en péril évidemment les actions que l'association Anne s'était fixée de financer cette année. Nous avons décidé de reverser donc 1,50 € minimum, peut-être 2 €, de toutes vos entrées aujourd'hui à cette famille-là. Je suis allée les voir hier au soir, ils étaient très contents. Je vous remercie. Et au-delà de ce petit geste, il n'y a absolument aucune obligation. Mais j'ai mis une petite urne sur le bar à la Sono. Si quelqu'un, symboliquement, veut donner autre chose que 1,50 €, c'est libre, il n'y a aucune obligation. Mais j'ai envie de vous dire de le faire. Voilà. T'as pas parlé, Marie-Noël, tu n'as pas parlé de ton association. Ton association, tu n'en as pas parlé, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. L'association Anne, cette année, s'est fixée de financer la 3e conférence internationale sur la glioblastose cérébrale. Il y a 2 ans, elle s'était passée à Washington. Cette année, elle se passe à Barcelone. Donc, nous recevons effectivement les familles et les chercheurs pour la recherche contre la glioblastose cérébrale. Et nous sommes 7 familles à travers regroupées en association ou en fondation pour les pays. Ça s'appelle fondation et pas association. Et donc, nous finançons donc cette conférence qui aura lieu le week-end du 22-23 septembre à Barcelone. Et le volet qui a décidé de payer l'association Anne, c'est tout le volet traduction des supports, des supports médicaux qui sont tous en anglais. Et pour nous, familles qui souhaitons avoir des informations, ou simplement communiquer avec les médecins ou les chercheurs, on avait cette barrière, c'est la barrière de la langue. Moi, il y a 2 ans, je suis allée à Washington, je peux vous dire, je me suis trouvée encore plus isolée. Donc, parce que ne comprenant pas la langue, alors la glioblastose cérébrale, déjà sur le coup considérée comme une maladie rare, a été
retirer tellement elle est rare, c'est une pathologie. C'est devenu une pathologie. Donc c'est déjà quelque chose qui isole. Je peux vous dire que n'ayant pas cette proximité avec la langue, de parler couramment anglais, ou des cas de le comprendre, je me suis sentie encore plus isolée. Ça a été pour moi une très mauvaise expérience. Il y a 2 ans, j'assistais à cette conférence. Donc cette année, l'association Anne a décidé donc de le financer. Il y en a pour 3 000 €. J'avais déjà réuni quelques fonds, on prend un peu de sous, et puis aujourd'hui, par rapport à votre participation, chaque petite pierre fait qu'on a pu faire de belles choses. Merci. Merci Anne. Messieurs, dames, bonjour. C'est avec un très grand honneur que je viens aider Anne et son association. Marie-Noël. Marie-Noël, pour toute l'association Anne, pour tous ces enfants qui sont partis de l'autre côté, dans l'au-delà, et croyez-moi, ça me touche beaucoup parce que je parcours la France entière pour aider toutes ces mamans qui ont perdu un enfant, parfois même 2 enfants, des fois c'est un peu plus. Et croyez-moi, c'est quand même difficile. Donc pour ces associations qui ont perdu des enfants, pour les enfants malades, pour les chats, pour les chiens, pour toutes ces choses, j'essaie de faire un maximum. Je suis très heureuse que vous soyez venus nombreux aujourd'hui pour aider l'association d'Anne, qui a perdu sa petite fille et qui est décédée, qui est de l'autre côté. Et croyez-moi, depuis hier, j'étais sur Paris et j'étais dans le TGV, j'avais plein de messages déjà avant même de venir ici même aujourd'hui. Donc c'est très troublant, très touchant. Moi qui suis une spirit et qui accompagne justement, puisque au-delà de la vie après la vie, c'est très important de pouvoir essayer de faire quelque chose de notre vivant pour les personnes qui sont parties de l'autre côté aussi, en union de prière. Aujourd'hui, la conférence, le sujet va être sur les anges. Je crois que c'est un bon message, puisque ange qui veut dire messager de Dieu, et qui est aujourd'hui la séance dans laquelle je vais vous parler je vais essayer avec tout mon cœur, tout mon amour, pour essayer d'aider aussi tous ces anges qui sont partis de l'autre côté, dans l'au-delà. Et je vais dédier la séance à 2 petites filles aujourd'hui qui sont à toutes les petites filles et tous les petits garçons du monde entier, mais plus précisément à 2 petites filles, à Chloé, qui est décédée d'un cancer de la tête, et à Évangéline, qui est décédée suicidée pendue à l'âge de 11 ans. Donc vous voyez, ça n'arrive pas qu'à des adultes, une petite fille qui s'est pendue. Donc je voudrais aux 2 mamans envoyer tout mon amour, tout mon cœur. Je voudrais aussi envoyer un grand message, parce que j'en reçois pas mal dans ma clientèle aux pompiers, que ce soit les pompiers de Paris, les pompiers de France. Remercier tous les pompiers de France et de Navarre, comme on dit, pour tout ce qu'ils vont faire par rapport à toutes ces victimes des incendies qui ont tout perdu, toutes ces personnes qui se retrouvent avec rien du tout, que ce soit ici, que ce soit dans le Var, que ce soit en Corse aussi, parce que croyez-moi, ces incendies, il y en a énormément. À toutes ces catastrophes naturelles qu'il y a eu, parce que dans la région de Grenoble, à des amis grenoblois qui ont cassé leur voiture avec les fameux grelons qui sont tombés. C'est même pas des grelons, c'est des balles de ping-pong, tellement ils étaient gros, énormes, et qui ont fracturé pas mal de choses. À toutes ces personnes qui ont été inondées, ou toutes ces personnes qui ont été victimes d'incendies, aujourd'hui je leur dédie la séance. Et je demande aux anges eux-mêmes d'aller venir en aide à toutes ces personnes. Si vous autres ici vivants, vous êtes bien et tout ça, d'envoyer vos prières pour toutes ces personnes et ces zones qui sont sinistrées, hein, que ce soit dans la région du Var ou d'ici du 30 ou que ce soit dans la région de Grenoble et tous les environs, Rhône-Alpes aussi, ce que j'ai quand même vécu pendant certaines années, d'envoyer vraiment toutes vos prières. Et je remercie la petite maman du ciel de protéger la France en entier et l'étranger aussi. Merci pour vous tous. Merci. Alors, aujourd'hui, le mot ange qui signifie envoyé de Dieu ou messager de Dieu plus précisément. Depuis toujours, ils existent, mais se manifestent si nous leur demandons. Alors souvent, je rencontre beaucoup de personnes et quand je leur dis, dites donc, est-ce que vous priez votre ange gardien et tout ça? Non, pas du tout, pas que ça à faire. Donc, je dis donc, quand vous arriverez de l'autre côté, dans l'au-delà, vous allez avoir des comptes à rendre. Waouh! Là, tout de suite, ça change la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on dit, comment ça, j'aurai des comptes à rendre? Oui, puisque l'ange gardien, plus précisément, c'est celui que nous avons depuis la naissance jusqu'à la mort, est arrivé
dans l'au-delà, qui nous réceptionne à la mort et qui nous montre la démarche à suivre de l'autre côté. Donc il vaut mieux les prier ici, vivement, et que arriver de l'autre côté, décédés, et comprendre qu'ils existent. Il passe à travers les peintres, les nuages, les dessins, la musique de Mozart, qui est la musique qui a été inspirée par les anges lui-même. On dit qu'on l'appelle la musique des anges. Les anges sont chargés de porter à Dieu votre message, qui lui, le juge suprême, exécutera ou non. Donc la réponse vous sera rendue au travers de l'ange gardien, qui est le ministre de ces exécutions. À quoi ressemblent les anges? Alors on les représente toujours avec des grandes paires d'ailes, blancs, lumineux. Alors on en voit de toutes les couleurs, mais plus précisément les anges sont plutôt blancs, or, couleur or, et pas dans des couleurs, quand je les vois en bleu, en vert et toutes ces couleurs, c'est très rigolo. Aujourd'hui, si je suis habillée en rose un peu fuchsia, c'est pas par hasard. Parce que le rose fuchsia, normalement le samedi je suis habillée en bleu, mais aujourd'hui je suis habillée en rose parce que le rose symbolise le céleste. Et comme c'est le céleste et que les anges font partie du plan céleste, en leur honneur, je me suis habillée en rose fuchsia aujourd'hui pour eux. Parce qu'on me pose beaucoup de questions, donc c'est pour ça que je réponds à l'avance. À quoi ressemblent les anges? Ils sont souvent magnifiques, représentant en bleu ou en doré. Pourtant, ces êtres de lumière, comme souvent montré, n'ont pas d'ailes, et que si un jour vous aviez la chance d'en voir un véritablement, vous ne pourriez le regarder en face tellement c'est lumineux. Voilà, vous voyez, là c'est ce qu'on... Voilà, quand vous voyez un ange comme ça, là c'est ce qu'on appelle le corps glorieux de lumière. Quand on voit un ange véritablement face à soi, c'est ce qu'on appelle très lumineux, ça vous aveugle, on ne peut pas le regarder tellement c'est lumineux. Donc quand on voit souvent des gens qui me disent les anges sont représentés en couleurs, de plusieurs couleurs et tout ça, faites attention de ne pas avoir des mauvais messages. Est-ce que tu peux expliquer par rapport aux ailes? Alors, on les représente souvent avec des ailes, ils n'ont pas forcément tout le temps des ailes. Ils ont des sexes, féminins ou masculins, ça c'est sûr. Et souvent, ceux que l'on voit qui sont représentés dans les cathédrales ou dans les églises, ce sont ce qu'on appelle les chérubins. Les chérubins, ce sont ces anges avec des grosses joues qui sont magnifiques et qui sont représentés un peu partout dans les peintures angéliques, etc. Pourquoi? Parce que ce sont une hiérarchie d'anges qui sont agréés justement par rapport à l'amour. C'est une hiérarchie d'anges qui sont agréés tout simplement dans l'amour. C'est pour ça qu'ils sont représentés le plus souvent. Les ailes avec les archanges. Alors, quand on voit ce qu'on appelle les ailes, on dit souvent, on reconnaît les archanges, Gabriel avec sa grande paire d'ailes qui descend jusqu'au bas du sol, Gabriel, Michael, il est représenté aussi avec des anges, avec des ailes dans le dos, Raphaël aussi, ce sont ce qu'on appelle les archanges, plus précisément. Ils ont une grande paire d'ailes. Alors, non, la chance d'en voir un, quand on les voit face à nous, c'est aveuglant tellement c'est lumineux. Vous ne pourriez jamais le regarder de face, car vous seriez aveuglé tellement c'est lumineux, et la lumière est puissante, opaque, claire et forte en même temps. D'après la Kabbale, en angéologie, il existe 72 guides de lumière et 72 guides des ténèbres, les anges déchus, et ceux-là ne sont pas du tout lumineux. Nous pouvons les apercevoir lorsque nous fermons les yeux et visualisons plein de points lumineux. Ça vous arrive des fois d'être dans votre chambre, d'avoir les yeux fermés et de voir ce qu'on appelle des boules blanches. Est-ce que ça, on les appelle les orbes, on est d'accord? Ces boules blanches, t'en montres? C'est pas des anges. Oui, mais souvent ce sont des anges. Si, certains, boules blanches. Nous pouvons les apercevoir lorsque nous fermons les yeux et visualisons plein de points lumineux blancs, opaques, et il y en a de certaines couleurs. Nous pouvons les sentir grâce à cette sensation de bien-être. Il y a ce qu'on appelle les anges bleus, appelés aussi les Meshel Sedek, qui est la légion particulière agréée à la Vierge Marie. Voilà, ça ce sont ce qu'on appelle un ange. Là, parce que je revenais de Lourdes et j'étais avec ma maman. Et vous voyez, j'ai une orbe bleue turquoise sur mon visage. Donc, quand ils apparaissent, j'ai pris d'autres photos sur la mer, etc., quand je prie.
et paf, on voit que les anges comme ça, ils sortent. Ça veut dire qu'ils sont bien présents. Et c'est la hiérarchie de la Sainte Vierge, les bleus, turquoise. Alors nous pouvons les apercevoir lorsque nous fermons les yeux et les visualisons. Plein de points lumineux, nous pouvons les sentir grâce à cette sensation de bien-être. Comment on les ressent? Quand on est en présence d'un ange gardien, on a souvent des signes. Les premiers signes que nous pouvons avoir, ce sont des plumes que vous allez trouver par terre. Je ne sais pas si ça vous arrive, si vous regardez le sol. Si vous retrouvez ce qu'on appelle beaucoup de plumes sur votre passage, ce sont les anges qui viennent et qui vous font un signe de l'au-delà, qui sont proches de vous, près de vous et qui ne demandent qu'à intervenir. Nous pouvons alors on a parlé des anges bleus, les Melchisedec, nous pouvons ce qu'on appelle les sentir grâce à cette sensation que vous avez, ce qu'on appelle donc par rapport aux signes, les fameuses plumes que vous allez trouver, et cette sensation, vous êtes tout d'un coup pas bien du tout, et tout d'un coup vous ne savez pas pourquoi ni comment, vous vous sentez comme si vous baigniez dans un amour immense, inconditionnel, universel. Ça, c'est quand vous êtes en présence de votre ange gardien ou tout simplement en présence d'un ange. Voici quelques exemples. Donc, les orbes bleus, ce sont ce qu'on appelle la Légion des envoyés de la Vierge Marie. Et voici quelques exemples. Nous avons tous un ange gardien qui est là pour nous protéger, nous montrer le chemin et à ne surtout pas confondre avec les guides et les défunts, parce que tout le monde met les guides dans le même panier, les défunts dans le même panier, et me parle, mon grand-père c'est mon ange, ça peut éventuellement, mais c'est pas du tout ça. Hein. L'ange gardien n'a rien à voir avec le grand-père ou la grand-mère. Il est vraiment là pour nous accompagner, pour nous guider, et il n'interviendra qu'à partir du moment où vous allez lui demander. Pas que pour les places de parking, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient. C'est vrai que ça marche. C'est vrai que ça marche très très bien. Mais, ou des fois, quand vous êtes sur l'autoroute, il y a beaucoup de circulation, on demande à son ange, tout d'un coup, les voitures elles disparaissent. Ça marche très très bien aussi. Mais il faut aussi ne jamais oublier de les remercier. Tu peux expliquer la différence entre les guides, les défunts et les... Alors, les guides, nous pouvons avoir plusieurs guides dans une vie. Nous pouvons avoir un guide, par exemple, de 0 jusqu'à l'âge de 15 ans. Et c'est cette sensation que vous allez ressentir quand on va changer de guide, c'est qu'on évolue sur un plan de vue spirituel et on va sentir quelque chose qui laisse place à autre chose, une tristesse ou un mal-être. Et on va se sentir très triste. Alors que l'ange gardien, il est tout le temps parmi nous. Il ne vous quittera pas et il vous réceptionnera au-delà de la mort. Et il vous montrera même dans le couloir de la mort, le fameux couloir de la lumière, où vous devez aller, vers qui vous devez aller et ce que vous devez faire. Donc, inutile de vous dire qu'il vaut mieux prier votre ange gardien dès aujourd'hui pour préparer, comme elle disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, votre propre mort et au-delà même de votre mort. Alors, comment savoir le nom de cet ange gardien? Alors, en angéologie, quand vous lisez les livres de chez Aziel, il y a ce qu'on appelle un tableau avec quel est le nom de votre ange gardien, avec la date de naissance où vous êtes né, vous avez la correspondance avec votre ange gardien. Après, on va dire comment il faut le prier, tout simplement avec votre cœur, avec votre amour, le plus simplement possible, et le remercier surtout. Donc là, vous avez un tableau avec les dates, on regardera tout à l'heure si vous le voulez bien. Dans toutes les civilisations existe la croyance en la réalité d'entités supérieures qui aide les humains lorsque ceux-ci, en faisant des demandes. S'il vous plaît, merci. Dans la tradition ésotérique, nous apprend de façon concrète qu'il existe 9 cœurs d'anges dirigés chacun par les archanges et composés de 8 anges gardiens. Chacun de ces anges gardiens a son domicile dans un espace qui comprend alors 5 degrés et 5 jours différents du signe du zodiaque. De façon que les personnes nées dans ces 5 degrés, les 5 jours en question, aient cet ange gardien comme gardien. Guide, tuteur et protecteur, ne l'oublions pas parce qu'ils sont là pour nous protéger. Chaque ange gardien peut se dédoubler à l'infini. C'est-à-dire qu'un ange a la possibilité de se dédoubler à l'infini. Un ange, vous imaginez? Et il y en a à peu près, on en compte 72.
à l'infini, tout en conservant alors une même identité et une même volonté. L'ange Aal a dit « Nous sommes multiples mais à volonté unique. Comme le Seigneur, et lorsqu'une apparence a rempli la mission pour laquelle elle a été créée, elle revient de nouveau à son origine. Leur nature est de nous accorder ce que nous le demandons au travers de la prière. Il suffit tout simplement de formuler une petite prière pour que les entités supérieures se mobilisent afin de donner pleine et entière satisfaction à la personne, à condition d'y croire fortement, car une loi cosmique oblige aux grands de répondre toujours positivement aux demandes des petits, surtout si ces demandes concernent notre bien-être. Par la prière, notre entité humaine devient plus réceptive. Dès lors, notre ange gardien a la possibilité de nous transmettre sa lumière. C'est magnifique. Nous pouvons demander à notre ange gardien autant de grâce que l'on veut, pas les numéros du loto ou du tiercé. On est d'accord? Nous sommes reliés à notre ange gardien chaque fois que nous lui adressons une prière le concernant. Raconter une histoire de l'ange gardien et de Padre Pio. Alors, le Padre Pio, qui est né dans les Pouilles à San Rotondo di Giovanni en Italie, a été sur le parvis de l'église où il y avait eu ce qu'on appelle le père d'Arobert qui était venu voir le Padre Pio, puisque c'était le fils spirituel de Padre Pio. Et à un moment donné, Padre Pio était assez petit, très trapu, et le père d'Arobert assez grand, jeune, beau et mince. Alors le Padre Pio, il est sur le parvis de l'église et tout d'un coup, il demande au père d'Arobert, il lui dit « Penchez-vous ». Alors le père d'Arobert, il se penche un peu plus, il se penche encore un peu plus, il se penche pour être à la bonne hauteur. Et spang, il se prend une paire de claques comme ça. Oh, alors le père d'Arobert regarde le père Padre Pio et puis il lui dit « Mais pourquoi ? Alors il lui dit « Ben ça, c'est de la part de ton ange gardien qui est derrière toi et qui n'en peut plus parce que tu es un religieux, mais jamais tu l'invoques et jamais tu lui demandes et jamais tu le pries. » Inutile de vous dire, la première correction, ça a été quand même quelque chose. Hein. Donc vous voyez, c'est un fait réel. Là, vous voyez le père d'Arobert, vous voyez, qui se penche, et le Padre Pio qui est à gauche. Et le père d'Arobert a écrit justement un livre sur la vie de Padre Pio, parce que c'était le fils spirituel du Padre Pio, et raconte cette histoire qu'il s'était pris une belle paire de claques, parce que le Padre Pio, il rigolait pas quand il disait quelque chose, c'était comme ça, c'était pas autrement, et il fallait pas discuter. Il y a beaucoup d'histoires par rapport aux anges gardiens. Il y a ce qu'on appelle aussi certaines personnes qui ont du mal à demander parce qu'ils se disent « Oui, mais on me dit souvent, il n'a pas que ça à faire, je ne peux pas lui demander telle et telle chose, il doit être beaucoup occupé dans l'au-delà et tout ça. » Ce n'est pas vous qui décidez. Demandez et vous aurez. Frappez et on vous ouvrira les portes. Si vous ne frappez pas, si vous ne demandez pas les numéros du loto ou du tiercé comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui le font. D'ailleurs, je vais raconter une histoire d'un ami qui habite à Nice, qui était guérisseur, et qui me disait, à une époque, il s'est retrouvé une période difficile, sans argent. Alors, il priait son ange gardien, et il demandait à sa mère, « Maman, tu ne pourrais pas me faire en sorte que je gagne le loto ou le tiercé, comme ça je pourrais payer mes factures et ses dettes et tout ça. » Alors, il demandait à son ange, ça ne marchait pas, il demande à sa mère, et puis, effectivement, la première fois, il rêve dans la nuit des numéros du loto, du tiercé, avec son pendule, il regarde et tout ça. Et donc, il va jouer ce qu'on appelle les numéros qu'il avait rêvés. Effectivement, il a gagné une somme, mais c'était la somme, écoutez-moi bien, exacte des factures qu'il devait payer. D'accord? Il n'y avait pas 5 € ou 10 € de plus ou 100 € de plus. C'était vraiment la somme, oui, effectivement, on l'a sorti du problème, exact, pour payer ses factures. Alors il me dit, mais tu te rends compte, par 3 fois j'ai demandé, par 3 fois j'ai eu les sommes, mais il m'a dit c'était exactement les sommes pour faire le chèque, pour payer mes factures. J'ai dit parce que tu ne devais pas travailler comme ça et te servir de ça pour pouvoir gagner les numéros du loto ou du tiercé pour faire fortune. J'ai dit c'est comme ça. Est-ce que tu peux raconter l'histoire en Bretagne avec que je te disais que je ne croyais pas avec la plume et tout ça et que... Ah oui, nous étions en pèlerinage À Plouguiel, on était.
à Plouguel, en Bretagne, et tout d'un coup, Aurore me disait qu'elle ne croyait pas trop par rapport au message des anges gardiens, tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'association où on nous allait, elle s'appelait Ange de... Non, la part des anges. La part des anges. On rentre, elle nous avait loué une chambre d'hôtel dans un endroit, on rentre dans la chambre d'hôtel, puis Aurore me dit, non, attends, c'est pas ça. Tu t'es trompé. Je vais ranger le linge ici. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est quoi? Attends, je vais la raconter parce que tu sais pas la raconter. Bon, ben la raconte là. Tu sais pas comment on allume le micro. Bon, raconte. Attends, bah oui, je vais raconter, mais je suis pas allumée. Pour ceux-là, attention parce qu'ils entendent de tout et ils exécutent tout. Hein. Allô? Ça marche. En fait, l'histoire, c'est qu'on était au restaurant avec la présidente de Vannes, avec Sylvie, et la dame, elle me dit « Ah oui, moi, quand je vois des plumes, c'est mon ange gardien. » Et moi, je dis « N'importe quoi, de toute façon, moi, j'y crois pas, l'histoire des plumes avec les anges, c'est bidon. » Et du coup, juste après avoir été au restaurant, on va à l'hôtel, et la dame de l'accueil, elle sort, et elle dit « Vous venez de la part des anges. » Alors moi, j'ai débloqué. Je me suis dit, ouais. Et en fait, j'ai pas tilté que l'association, elle s'appelait La part des anges. Mais c'est de la façon qu'elle a dit que vous venez de la part des anges, j'ai dit ok. Donc du coup, après, on est monté dans la chambre. D'ailleurs, il y avait un escalier du 15e siècle qui nous a bien saoulés avec son escalier du 15e siècle. Et on rentre dans la chambre et ma mère, elle me dit, tiens, regarde ce qu'il y a sur le placard. Et en fait, sur le placard, je sais pas si on va le voir, il y avait Si tu une carte sur les gens, c'est mieux. Tourne-toi du côté des gens pour parler. Mais non, ça ne fout pas. Et en fait, il y avait sur le placard, il y avait une petite carte avec l'ange gardien dessus. Alors moi, j'ai dit quand même qu'ils sont trop forts. Et du coup, après, Chantal, elle allume la télé, et là, elle me dit, regarde ce que je tombe à la télé. Et c'était Joséphine Ange Gardienne. La totale. Comme quoi, vous voyez, il faut faire attention à ce que vous dites parce que c'est quand même important. Et le lendemain, on va à la messe, et il y avait un baptême. Et alors là, je vous donne en mille comment il s'appelait le gamin, Ange Gardien. Alors là, j'ai dit, bon d'accord, c'est bon, j'ai compris. Mais je dirais plus jamais, je dirais, je crois pas à l'histoire des signes des anges et tout ça, parce que là, ils m'ont bien mis. Ils m'ont bien mis. Enfin bref, donc du coup, voilà, c'est ça l'histoire. Je ne montre pas la petite photo, non, Si, je suis en train de la chercher. Non, même aussi en venant ici tout à l'heure, le bus, il s'appelait, il y avait un bus. Le bus, je l'ai en photo, mais je ne l'ai pas mis là. Ouais. Le bus Angelis. Angelis. Et Angelis, normalement, c'est une musique d'ange. C'était très drôle. C'était un petit clin d'œil pour dire qu'ils étaient là et qu'ils nous accompagnaient. Donc pour ça, faire très attention parce qu'ils sont partout. Ah voilà, c'était la carte. Regardez. La carte qu'elle a trouvée sur le placard. Pour vous dire, ah bon, tu crois pas? Ben regarde. Juste sur le placard suspendu à la porte. C'est quand même drôle, hein? Voilà. Donc vous voyez, on peut avoir quand même pas mal de signes. Alors, l'arbre de vie des archanges et des anges. Tu l'as? On va montrer ce qu'on appelle les 9 cœurs les 9 cœurs des chérubins avec ce qu'on appelle dans la Kabbale tout ce qui est marqué au niveau des séraphins, des trônes, des chérubins, etc. Voilà. Alors, l'arbre de vie des archanges et des anges. En numéro 1, donc on l'appelle Keter, la couronne à 999 pétales, c'est Métatron, qui correspond au monde des volontés, et c'est les séraphins. Donc il est en haut. Hein. On descend un peu plus sur la droite, vous avez le numéro 2. Alors, on l'appelle Raziel, qui correspond à Hokma. Hokma qui correspond à Uranus. C'est ce qu'on appelle l'amour et le monde des chérubins. En numéro 3, sur la gauche, vous avez Binaël, qui correspond à Bina, qui correspond à Saturne. Aujourd'hui, c'est gouverné par Saturne, qui correspond au monde des intelligences, et on les appelle les trônes. On descend sur le numéro 2, vous avez le numéro 4,
Yézédiel, qui correspond à Yézed, qui veut dire Jupiter, c'est la grâce, qui correspond au monde des dominations. Sous le numéro 3, vous avez le numéro 5, Kamaël. Kamaël, qui correspond à Géboura. Géboura, c'est le dieu de l'action, le dynamisme. C'est Mars, un signe qui est gouverné par Mars. Pardon? Non. Bélier, c'est qui a dit Bélier? Merci, vous faites de l'astrologie, vous, non? Ah, ça va. Ah, Mars. Mars, ça correspond aussi, le dieu de l'action, le dynamisme. Un jour qui est gouverné par Mars, le mardi, d'accord? Donc un bélier qui est né un mardi, bonjour, il y a beaucoup d'énergie. Mars qui correspond à la justice et le monde qui régit tout ça, ce sont les puissances. Au milieu, en dessous de numéro 1, numéro 6, Raphaël. Raphaël, on l'appelle, Dieu qui guérit, qui correspond à Tiferet. Tiferet, c'est le plexus solaire, qui correspond au soleil, l'équilibre et la conscience, et qui correspond au monde des vertus. On descend après le 6 et le 7, en dessous du numéro 4, Aniel. Aniel, c'est l'ange compris pour l'amour, qui correspond à Netsa. Netsa, qui est gouverné par Vénus, le monde de la beauté et de la grâce, et qui correspond au monde des principautés. Nous allons sous le numéro 5. En numéro 8, il y a ce qu'on appelle Michael. Vous avez entendu parler de Michael. C'est qui Michael? C'est qui? Saint-Michel Archange. Ben dis donc, suivez pas les filles là. Posez des questions tout à l'heure, vous allez voir. Hein. C'est qui Michael alors? Voilà. Le prince de la milice céleste contre les forces du mal. Bonjour. Alors, numéro 8, Michael, qui correspond à Hod, qui correspond à Mercure. Mercure, c'est quoi? Un signe qui est gouverné par Mercure. Ah, ça y est, il se réveille, là, c'est bien. Il y en a un autre. Gémeaux, Castor et Pollux. Il n'y a pas des Gémeaux aujourd'hui? Il n'y en a pas des Gémeaux. Une seule, c'est tout? Ah, quand même. Qui correspond au monde des vérités, et en numéro 8, ce sont ce qu'on appelle les archanges. Après Raphaël, Michael, il y a ce qu'on appelle Gabriel, qui est en numéro 9, en dessous de numéro 6. Gabriel, c'est l'ange de l'annonciation. On le prie le lundi, d'accord, parce que ça correspond à la lune, le fondement, qui est Yésod, et qui correspond au monde des anges. Et numéro 10, Sandalphon, qui est sur le plan humain et qui correspond à la terre. Est-ce que tu peux expliquer ça? Attends, on va y... 2 secondes. Il y a donc les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Il y a ce qu'on appelle les fameux 9 cœurs des anges gardiens. Les saints noms des anges gardiens, les titres, séraphins, chérubins, sont symboliques, tout comme nous nommons François sans être François. Les anges gardiens appartiennent tous, quel que soit le cœur dont ils font partie, au règne des anges plus élevé que celui des humains, mais moins élevé que celui du monde des fées. Les archanges ou les anges supérieurs sont des forces conscientes, des entités qui canalisent les différentes énergies du système solaire. Ces énergies sont partagées en 72 morceaux, d'où les 72 guides de lumière par les anges gardiens. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, ce tableau? À quoi ça correspond? Le tableau qui correspond à la Kabbale que vous avez, vous voyez, numéro 1, numéro 2, ça correspond à l'être humain. Keter, c'est ici. Numéro 2, numéro 3, c'est ici. Le plexus solaire, c'est ici, qui correspond à l'être humain. D'accord? Et croyez-moi, en fonction de l'ange que vous avez, on arrive à ressentir pas mal de choses. Afin que chaque personne, si elle le souhaite, puisse les assimiler sans difficulté, les anges gardiens sont en sorte ce qu'on appelle des chauffeurs
livreur de l'espace, porteur d'énergie et responsable du matériel énergétique qui nous délivre. Le sexe des anges. Tout dans l'univers a un pôle positif et un pôle négatif, le côté féminin ou masculin, le yin ou le yang. C'est la base de toute création, de toutes les créations de l'univers. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Les anges ainsi que les anges gardiens portent tous le nom de Dieu. Ceux qui se terminent par EL ont des caractéristiques cosmiques masculins et ceux qui se terminent par IA ont des caractéristiques cosmiques féminins. Chaque ange gardien nous transmet des forces bien déterminées, celles qui émanent des degrés du zodiaque, qui est régie à partir de son domicile, et celles qui émanent des archanges, régissant le cœur angélique auquel l'ange gardien appartient. Afin de favoriser les projets que nous avons à l'égard de nos enfants et de les protéger, il est utile de prendre comme deuxième prénom ou comme prénom le nom d'un ange, comme Raphaël, Michael. Bon, on va dire, il y a des phénomènes de mode, vous êtes d'accord avec moi? Il y avait des prénoms qui reviennent à la mode et d'autres qui sont vraiment pas vraiment à la mode. Mais il y a aussi ce qu'on appelle Daniel aussi. Daniel, c'est le nom d'un ange. Est-ce qu'il y a des gens qui s'appellent Daniel? Non, il n'y en a pas. Voilà. Daniel, c'est le nom d'un ange. Plus précisément, c'est un ange qui soigne des problèmes de peau. D'accord? Donc, vous voyez, sans le savoir, vous pensez le nom d'un ange. Ben oui, mais c'est pas pour rien. Donc, quand on mettait, par exemple, quand on baptisait les enfants, on mettait toujours en premier ou en deuxième prénom le nom d'un ange ou d'un archange ou autre pour protéger cet enfant et le protéger pour toute la vie. On est d'accord? Que ça soit Gabriel, Michael, Raphaël, Aniel, etc. C'est important. Le sexe des anges, donc c'est ce que nous avons parlé. EL masculin et IA féminin. Chaque ange gardien nous transmet des forces bien déterminées, celles qui émanent des degrés du zodiaque, et régissant le cœur des angéliques auxquels l'ange gardien appartient, afin de favoriser les projets que nous avons à l'égard de nos enfants. Donc, toujours donner à un enfant le prénom d'un ange ou d'un archange, etc., pour protéger pour toute la vie cet enfant. Généralement, ce sont les parrains ou les parraines qui choisissent. Ils peuvent donc apporter cette grâce providentielle à nos enfants. Les églises acceptent le fait d'avoir comme deuxième prénom le nom des archanges ou des anges. Rien, absolument rien n'est impossible. La volonté à un ange gardien. À qui adresser nos prières pour obtenir des résultats qui ont ce qu'on appelle des points précis. Alors là, vous allez voir, là vous allez tous noter. Pour l'amour, ceux qui sont régis pour l'amour, qui sont régis par l'amour. Sitaël, Maasia, Lélaël, Aziel, comme le nom du livre, Aladia, Lovia, Aaya, Lézaël, Ariel, Kaïel, Levia, Nelkaël, Mélaël, Yératel, Omaël, Shavaka, Aniel, Réaël, Michaël, Azalia, Miaël, qui n'est pas Michaël, Imamia, Poyel, Umabel. J'aime bien dire ça. Iaël, Manakel et Moumia sont des anges qui sont régis et que l'on prie pour l'amour. Si vous êtes gouverné par les noms de l'ange gardien que je vous ai dit, vous êtes une personne qui est dirigée par amour, et par amour, vous devez travailler, exécuter tout ça. On est d'accord? Pour l'argent, là ils notent, hein, t'as vu? Là ils notent tous, là, c'est rigolo. Hein? Élémia, Léaël, Achaïa, qui est un ange que l'on prie pour les problèmes aussi d'argent, Kaétel, Mébaël, Akamia, Levia, Yéaël, Méaël, Aaya, Lékabel, Léaya, Ménadel, Véulia, Nitaël, Poyel, Mémia,
Arakiel, Anaël, Damabia, Manakel, Rochelle et Moumia. Ce sont des anges, déjà Moumia, vous voyez, on les retrouve, que l'on peut prier aussi pour avoir quand on a des problèmes de finances. Pour acquérir ce qu'on appelle la santé et la guérison physique et psychique, qu'elle soit morale, physique et psychique. Curieusement, quand je regarde, souvent les gens qui viennent me voir, je regarde en fonction de l'ange gardien et je lui dis, ben toi tu es plus fait pour faire la guérison. Par exemple, il y en a qui se dirigent dans la finance, si je regarde l'ange, il est plus pour la guérison, je dirais, ben non, il faut faire autre chose, hein, d'accord? C'est comme quelqu'un qui va me dire, tiens, je veux faire tel et tel métier, je vais regarder, je dis, ah non, à mon avis, il faut faire autre chose, parce que là, vous n'êtes pas du tout dans la hiérarchie angélique qui vous accompagne. Pour la santé et la guérison, si vous vous retrouvez gouverné par un archange ou un ange que je vais vous donner, eh bien, vous vous dirigerez dans le médical. Véuia, Lélaël, Aladia, Lovia qui est un ange guérisseur et qui peut soigner pas mal de choses. Méaël, Seeya, Omaël, Réaël, Céalia, Daniel qui soigne les problèmes de peau, madame, à Asia, Nanaël, Nitaël, Poyel, Yéaël, Mitzraël, Anoël, Manakel, Yéaël, Abumia, Jamabia et Moumia. Ça, ce sont des anges, quand on est gouverné par cet ange-là, que je viens de noter, ben, ce sont souvent 8 fois sur 10 des personnes qui se dirigent dans le domaine de la santé. Peu importe, aide-soignante, infirmière, médecin, dentiste, etc. Mais souvent, j'ai vérifié et curieusement, ben, ça parle. Pour le travail, quand vous cherchez du travail et que vous ne trouvez pas de travail, on me demande quel ange ou quel archange demander pour le travail. Le premier, je dirais que c'est Michael. Pour le travail, le premier c'est Michael, parce que Michael est un ange, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est gouverné par Mercure. Et quelqu'un qui est mercurien, la Vierge ou le Gémeaux, les Gémeaux. Il y avait un Gémeaux là-bas, il me semble, hein, d'accord? C'est un signe qui est mercurien, c'est l'amour du travail bien fait. Donc, oui ou non, monsieur, ça vous parle ou pas? D'accord? Assez perfectionniste, tatillon. Alors on demande, quand on cherche du travail, le premier archange qu'on va prier, c'est Michael. D'accord? On va demander à Saint-Michel-Archange de nous aider à trouver un travail bien, un travail stable. Un CDI, c'est ça? Pas un CDD. Alors, Michael, en premier, je dirais, Véuia, Jéiel, Élémia, Akaya, Lézaël, Ariel, avec un H, Ménadel, Mécamia, Lécabel, Yéhuia, Réaël. Réaël aussi est un ange compris beaucoup pour tout ce qui est combattre la jalousie. Et croyez-moi, il y en a de la jalousie. D'accord? Michael, c'est Aya, Mitzraël et Moumia. Donc, si vous cherchez un travail ou que vous êtes gouverné, quand vous regardez dans les livres de Chaziel ou dans le tableau qu'on vous montrera tout à l'heure, si vous êtes gouverné par cet ange gardien qui domine le jour de votre naissance, vous savez vers quoi vous dirigez. Par exemple, une personne qui est dirigée par un ange gardien qui est habilité au travail, ben, ce n'est pas une personne qui va rester sans rien faire. C'est quelqu'un qui aura toujours besoin de travailler. On est d'accord? Et qui ne restera pas sans rien faire. Les anges princes et les jours de la semaine. Le dimanche se trouve sous la domination de Raphaël. Raphaël, Dieu qui guérit. Tiferet, qui est gouverné par le soleil. Le lundi se trouve sous la domination de Gabriel. Gabriel, l'ange de l'intuition. Yésod, qui est gouverné par la lune. Le mardi se trouve sous la domination de Kamaël, Gebura. Quelqu'un qui est né un mardi, c'est quelqu'un qui est assez actif. Hein? C'est Mars, le dieu de la guerre.
Le mercredi, imaginez monsieur là-bas qui est Gémeaux, et si vous êtes né par exemple un mercredi, vous êtes né quel jour monsieur? Un samedi. Alors ça veut dire tard dans la vie, vous aurez quelque chose qui vous plaira vraiment. Ça vous parle ça ou pas? Non? Et pourtant, au niveau du travail. Alors, le mardi se trouve sous la domination de Kamaël, le mercredi se trouve sous la domination de Michael, Ode, Mercure. Le jeudi c'est Jupiter, se trouve sous la domination de Tsakiel. Le vendredi se trouve sous la domination de Aniel, Netsa, d'accord, le vendredi qui est gouverné par Vénus. Le samedi se trouve sous la domination de Tsakiel, qui est gouverné par Saturne. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par Saturne. Par exemple, un Capricorne, est-ce qu'il y a des Capricornes? Voilà. Quel jour vous êtes né? Tant mieux. Mais un Capricorne, ascendant Capricorne, qui est né un samedi, restez couché à force d'attendre parce que vous allez vous fatiguer. Hein? Oui, parce que c'est Saturne. Moi, je préfère qu'un Saturne que quand ça tourne pas, parce que si ça tourne pas, ça avance pas. On est d'accord? Hein? Ça veut dire que Saturne, c'est le retard, le ralentissement. Ça veut dire que c'est des blocages et qui fait que plus vous allez précipiter les choses, plus vous allez vous manger un mur. On est d'accord? Alors, donc, une personne qui est née, par exemple, vous êtes né vous êtes né, qui c'est qui est Capricorne, là, qui m'a dit? Quel jour t'es né? Un vendredi. Ça veut dire tard dans ta vie, tu auras l'amour. Ben oui. Parce que le vendredi, c'est Vénus, avec le Saturne, comme Capricorne, c'est-à-dire le moment où tu n'y crois plus, c'est comme le port-salut, ça te tombe dessus. Ben oui, mais c'est comme ça, c'est écrit. En fonction du jour de ta naissance et du signe zodiacal. Alors, comme tu es né un vendredi, tes couleurs sont le bleu ciel et le violet. Est-ce que tu en mets ces couleurs? Eh bien, il faudra en mettre. Pas la conférence sur la chromothérapie. Non, mais je lui explique. Choisissez un ange selon le cas. Michael, qui est comme Dieu, veut dire, pour lutter contre les ennemis visibles et invisibles. Développer le don du commandement par la voix, le don aussi de la musique aussi, Michael. À utiliser pour les exorcismes puissants, pour chasser les esprits, les incubes, excellent pour passer aussi un examen, Michael, oral, pour convaincre les gens difficiles et attirer un être cher. Donc on va le voir, Saint-Michel Archange. J'aimerais bien, mais... Ah, voilà. Non mais là tu me mets... attends 2 minutes. C'est parce que le truc, je sais pas si c'est parce que je suis trop loin. J'arrive pas? Non, il veut pas. Je veux la photo. Voilà, Saint-Michel Archange, il écrase le dragon sous son pied. Il est représenté avec une épée de la main droite, qui est la main de Dieu. Et il a des ailes dans le dos, avec sa cuirasse. Voilà. C'est le prince de la milice céleste contre les forces du mal, Saint-Michel Archange. Après, il y a un archange Gabriel. Dieu est ma force, Gabriel. Pour lire dans les objets luisants. Un objet luisant, c'est quoi? C'est la boule de cristal. Est-ce qu'il y en a déjà qui font la boule de cristal ici? C'est de qui? Voilà. Dans la boule de cristal, c'est Gabriel qu'on doit demander pour faire ce qu'on appelle dans la boule de cristal. Ben oui. Alors, pour lire dans les objets luisants comme les miroirs, la boule de cristal ou dans de l'eau, au travers d'un verre d'eau. Pour s'exercer à lire dans les pensées d'autrui, développer le don de télépathie, excellent pour contacter une personne du sexe féminin et pour le faire venir. Pour également dévier la malchance en amour, on invoque l'archange Gabriel. Et on va l'invoquer quel jour? Le jeudi. C'est très bien. C'est pour voir si vous suivez. Très bien. Ariel, c'est pas la lessive, hein, la lessive. Ariel, on l'appelle le lion de Dieu, c'est la force. Pour lutter contre les ennemis invisibles, purifier les lieux impurs en faisant brûler de l'encens, exorciser les dorlis et chasser les démons secondaires,
Il aide aussi pour les études, Ariel, et pour avoir la mémoire, retenir quand on a des problèmes de perte de la mémoire. Il y a des personnes qui doivent avoir des pertes de mémoire. C'est Ariel, l'archange qu'on demande pour retenir et bien garder sa mémoire. Tu l'as mis la photo d'Ariel? Voilà. Il est beau aussi, Ariel. Hein, vous voyez, ils sont toujours représentés avec une grande paire d'ailes qui descend jusqu'aux pieds, les archanges. Hein. Raphaël, on l'appelle Raphaël, on dit. Dieu qui guérit. Pour que les opérations se placent bien sous le bloc opératoire, pour tenter un nouveau traitement médical, développer le don de guérison, on demande à l'archange Raphaël. Pour préparer des tisanes, favorables pour les sorties astrales quand on veut faire ce qu'on appelle des décorporations. Pour passer aussi le permis de conduire, on demande à l'archange Raphaël de nous aider. Pour faire des demandes administratives, et on demande aussi à l'archange Raphaël, pas qu'à Saint-Christophe, quand on doit voyager et que le voyage, qu'il nous accompagne au cours de ce voyage et que tout le déplacement ou le voyage que vous ferez se passe bien. Donc on demande à l'archange Raphaël, Dieu qui guérit. Alors là, Jéhudiel. Jéhudiel, qui veut dire la louange de Dieu. Alors Jéhudiel, on le prie pour combattre l'esprit de la jalousie et de l'envie, pour intercéder auprès de Dieu, obtenir des grâces pour autrui, développer le don du miracle, attirer la chance dans le travail et pour les entretiens professionnels, apprendre la musique et réaliser des projets et pour le don de commandement. Jéhudiel est un archange qu'on prie et auquel on demande. Alors ça me fait toujours rire parce qu'après l'ange, il y a une eau qui s'appelle comme ça s'appelle la baraka, c'est une eau qu'on trouve en Égypte. Là c'est barakiel, qui veut dire la bénédiction de Dieu, pour attirer la chance en argent. Pour les problèmes financiers et matériels, c'est l'ange Barakiel auquel on prie. Pour venir les gens et les lieux, pour faire venir les gens et les lieux, consacrer sa maison. Obliger que les voleurs rendent leur butin, vous demandez à l'archange Barakiel de vous aider et avoir le bon jeu pour les affaires en justice. Barakiel qui veut dire baraka, baraka la chance, faut pas l'oublier. Hein. Séatiel, connaissance de Dieu. Pour développer le don du pendule et le don de magnétisme. Écoutez les garçons là, d'accord? Il me semble que ça doit y aller là, pas mal. Hein, on est d'accord? Hein, tu l'as pas sur toi ton pendule? Non, j'ai pas ça. Dommage. Tu vois, il n'y a rien qui m'échappe, hein, je suis désolée. Oui, c'est comme ça. Bon, tu vois, pour développer le don du pendule, le magnétisme, découvrir ce qu'on appelle, comme on entrepelait autrefois les sourciers, découvrir ce qu'on appelle les points d'eau, pour exécuter les rites de haute science, connaître le sujet d'examen, prendre une décision grave, et pour aussi unir une famille qui est désunie. Quand on a une famille qui est éclatée, pour réunir et unir une famille qui est désunie. C'est pas mal. C'est Séatiel qu'on va prier. Alors là, c'est un ange aussi qui est très très fort. Mébaël. Mébaël qui veut dire crainte de Dieu. Expédier les ennemis visibles et invisibles. Détruire les œuvres maléfiques. La magie noire, la sorcellerie. Exterminer les esprits succubes, les infestations et contraindre ses ennemis à renvoyer les morts. Ça, c'est Mébaël qu'on va prier. Méaël, délivrance de Dieu. Pour délier les pactes, délivrer des mariages, développer le don de vision, voir des choses invisibles et voir surtout ses ennemis. C'est l'ange Méaël qu'on va demander. Michaël, le maître du temps,
pour apprendre les sciences, développer le don de puissance et de commandement, pour aider ses enfants, les attacher à une bonne vie et pour les affaires urgentes. On demande à Michael de nous aider quand on veut aider nos enfants. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider nos enfants. On est d'accord? Pardon? Michael, pas Michael. Hein? Ça se ressemble, mais ce n'est pas le même nom. Alors, quand vous allez dans certaines églises, il y a ce qu'on appelle sur le portail central, par exemple de Chartres, il y a ce qu'on appelle Iblis, le plus beau de tous les anges. Il adorait Dieu. Iblis n'adorait jamais l'homme. Il a désobéi à Dieu. Il va descendre sur la terre. Ce deviendra alors Chatan, donc Satan. Il y a sur le grand portail, qui est représenté par exemple le portail mural, l'entrée principale de Notre-Dame de Chartres, quatre grands anges, l'homme, le taureau, l'aigle et le lion, qui veulent dire Azarel et Israfiel. L'ange, que nous n'oublions pas, veut dire messager de Dieu. 3 fois 3 qui est égal à 9 cœurs d'anges, dont lesquels j'ai cité tout à l'heure, les anges, les archanges, les séraphins et les chérubins. Alors je voudrais donner un grand merci. Pardon? Est-ce que tu peux expliquer que s'il y a 72, qu'est-ce que la différence entre les 72 guides de lumière et les 72 guides de ténèbres? Ben, les 72 guides de lumière, ce sont tout ce qu'on appelle la hiérarchie des anges lumineux, et les 72 guides des ténèbres, ce sont les anges déchus, comme Satan, et qui travaillent, mais dans l'ombre, qui ne sont pas dans la lumière. Je voudrais donner justement un message par rapport à Saint-Michel-Archange. Hein. Au Moyen-Âge, on va montrer le Mont Saint-Michel, qui avait énormément d'importance, comme le Mont Saint-Michel, d'où le Mont Saint-Michel, qui aujourd'hui a subi beaucoup de réparations et tout ça. Quand vous allez au Mont Saint-Michel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut monter là-haut à l'Aiguillette. Et croyez-moi, il y a des escaliers, je ne sais pas si vous l'avez fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui y sont allées? Voilà. Donc il faut, pour grimper, c'est quand même assez haut. Mais quand on arrive en haut, il y a ce qu'on appelle une première station. La station où il y a, sur votre gauche, l'église, où il y a Saint-Michel-Archange qui est représenté. Ne l'oublions pas. Et après, il faudra donc prier à cet endroit-là, et après monter par les escaliers pour pouvoir aller jusqu'à l'Aiguillette, là où il y a la pointe du Mont Saint-Michel. Dieu est un diamant à 72 facettes dont les anges le représentent. 3 anges identifiés chez les catholiques. Saint Michael, le chef des armées célestes, le prince de la milice céleste contre les forces du mal, Raphaël et Gabriel. Il y a ce qu'on appelle aussi, quand vous montez au Mont Saint-Michel, la première station, je ne sais pas si tu l'as là, non, peut-être pas. Non, je n'ai pas. Tu l'as pas les photos. J'ai la photo, mais que du Mont Saint-Michel. Attends, la photo de l'entrée principale, où il y a la statue de Saint-Michel-Archange. J'ai la statue, je crois, mais j'ai pas. Et quand vous rentrez, évitez de rentrer comme certains qui rentrent avec des glaces, des sandwichs, ils rentrent dans l'église et ils bouffent leurs sandwichs, des glaces. Ils n'ont aucun respect même pour l'archange. Donc là-haut, c'est pas terrible quand même. Hein. Donc quand on arrive au premier endroit, la première station, quand vous arrivez, vous passez les boutiques et tout ça, il faut vraiment s'arrêter à cet endroit-là, qui est un endroit qui est vraiment magique, où il y a vraiment une énergie tellurique très très forte. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les guerres et tout ça, le Mont Saint-Michel, il a beaucoup protégé la France. Saint-Michel-Archange, il est représenté. Donc il y a ce qu'on appelle, on parle aussi dans les 5 piliers de l'islam, la croyance aux anges, que ce soit l'ange gardien qui a écrit les mauvaises actions, il attend 7 heures avant d'agir. On parle de Djibril dans l'islam, Djibril qui est l'ange Gabriel, il est reconnu. Le Coran reconnaît dans les commandements de Had les djinns saints, les anges et les 3 fonctions. Ils rétablissent l'ordre, ils peuplent les cieux et c'est une forme adaptée. Donc dans les archanges, vous avez ce qu'on appelle l'archange Gabriel qui est aussi reconnu dans les 5 piliers de l'islam. Donc c'est pas pour rien, parce que c'est l'ange de l'Annonciation. Là, il va y avoir ce qu'on appelle le fameux 15 août, qui est la fête de l'Assomption mariale. Donc il ne faut pas oublier que c'est aussi relié par rapport à l'archange Gabriel, très important. On va remettre le tableau, pardon? Oui. Oui, l'Aïd et Kelbir aussi,
qui est représenté au même moment. C'est pas par hasard, le même jour. Et c'est pour cela que moi je suis ravie quand je vois, par exemple, quand on va en pèlerinage à Lourdes ou dans le lieu Notre-Dame de Fatima et tout ça, et qu'on voit qu'il y a ce qu'on appelle des amis musulmans, mais ça fait quand même très très plaisir. Et je voulais quand même le souligner aujourd'hui. Voilà, que la reine des anges, on l'appelle, il y a ce qu'on appelle la photo de la reine des anges, je ne sais pas si tu l'as, c'est celle qui régit les 72 guides de lumière. On l'appelle, il y a une prière qui est la reine des anges, c'est la Vierge Marie. Je ne sais pas si tu l'as la photo, où elle est représentée avec un grand manteau et de chaque côté, à gauche et à droite, il y a tous les anges qui sont à ses pieds et on l'appelle, c'est pas pour rien, il y a une prière là-dessus justement. C'est elle qui régit les anges. Donc quand vous priez la Sainte Vierge et que vous priez votre ange, se relier toujours à Marie aussi. Il ne faut pas l'oublier. Comme les archanges et tout ça. Ouais. Bon, tu l'as pas trouvé là. Si, je suis en train de la mettre. Voilà, regardez. Vous voyez la Légion, ça c'est. Il y a une prière qui est très 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 symbolique avec cette photo, on la voit bien, qui est représentée dans les cieux avec tous les anges qui portent son manteau de l'autre côté. C'est pas pour rien. Est-ce que tu veux quand même qu'il y ait une photo avec les signes des anges? Bon, on va montrer des photos avec des signes angéliques si vous le voulez bien. Ne l'oubliez pas de prier l'archange, ce qu'on appelle Jéhudiel contre la jalousie. Tu as vu celle-là où on était au monde, après avoir été voir Padre Pio? En fait, voilà. Alors là, c'est au mont Galgano, où c'est un mont qui est en Italie, pas très loin de chez Padre Pio, où il y a ce qu'on appelle le mont, c'est une église qui est dédiée à Saint-Michel-Archange. Et le jour du 15 août, on était là. Alors, vous voyez la statue, alors là, c'est Saint-Michel, d'accord, qui est très ancien. Vous voyez, les gens, ils jettent des pièces et tout ça pour faire des vœux, pour demander. Il y a des gens qui viennent de partout pour demander. Et là, j'avais demandé s'il n'y avait pas un signe. Regardez les signes. Vous voyez, au niveau de la tête, il y a une lumière blanche. Tout de suite, la photo qui était après. Donc, croyez-moi. Et quand on voit l'église, l'entrée de l'église, si tu peux mettre. l'entrée de l'église, non, je ne l'ai pas, chouchou. Hein. Tu n'as pas le portail avec le truc de l'église? Ah non, je l'ai pas. C'est dommage. On voit, alors la messe là-bas, c'est un lieu qui est quand même très, 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 très sanitaire. Alors là, j'avais demandé. Non, on faisait. T'avais rien demandé. Voilà, je vais brûler l'ange. Est-ce que vous voyez l'ange sur le côté? La tête penchée. Vous voyez le visage? T'as pas le petit truc pour. Alors, ça, c'est un chérubin. C'est un peu fou. C'est tout fou là. Ouais, je sais déjà. Et là, regardez, on voit la tête, le L'oréal. visage. T'as pas mon truc rouge? Ah, si. Ouais. Et l'encens, normalement, ça fait une fumée blanche, ça fait pas une fumée bleue. Hein. Non, c'est la lumière végétale, c'est ça. Tu vois? Oui. Non, on voulait prendre des photos pour l'hôtel de prière. Et dans l'hôtel de prière, il y a ce qu'on appelle. En fait, c'est ce qu'on fait de temps en temps, c'est de la TCI fumée. C'est ce qu'on appelle la TCI fumée. C'est pour voir ce qu'on appelle qu'est-ce qui peut apparaître au niveau de la fumée En fait, d'encens. Quand on prie. avec le vidéoprojecteur, on met une image de couleur, peu importe, hein, de couleur comme vous voulez. Et on met de la fumée d'encens devant de la lumière de couleur. Donc, et Voilà, vous voyez ici, le visage il est là. on prend les photos, Ici, en fait, il y a pas là. de- Il a pris là derrière, ici, ce sont les ailes. Ici, le visage qui est là. le petit nez. Le petit nez, là, vous voyez le petit nez? Et là, Et l'auréole derrière, juste l'auréole, juste au-dessus. Vous voyez? Donc, on peut avoir quand même beaucoup de manifestations. D'autres photos, qu'est-ce que tu as? 2 minutes. Non, on la voit. C'est pour demander quand s'il y a c'est beaucoup. tel que. Vous voyez là, ici? C'est tel que. Au travers de la fumée elle est là. Et là, vous voyez, Et l'ange. il est ici. On voit bien ses ailes et tout ça sur le côté. C'est ma préférée, celle-là. Celle-là aussi, quand tu as eu la fête des archanges, c'est toi qui as vu le visage d'un rocher.
Ah oui, c'était le jour de la fête des archanges et j'étais partie à la plage et j'avais demandé si vous êtes là vraiment, montrez-moi. Regardez ce qu'on voit là, vous voyez? Voilà. Là, j'ai dit quand même, c'est extraordinaire. En plein dans le rocher, avoir le visage d'un ange comme ça. Et là, j'ai dit vraiment là où vous êtes très très fort. Pardon? Oui, il y en a un deuxième. Mais là, celui-là, quand même, il est vraiment bien dessiné. Ouais, c'était sur le rocher. Sur le rocher à la plage, là, ici. Franchement, on se demande, vous voyez, je suis là, on est là, ça c'est moi qui est là en train de prendre la photo. La photo est marquée toujours là, ici. Ah oui, ça c'est quand tu faisais la conférence sur les anges à Béziers. Voilà, la conférence sur les anges à Béziers, où je demandais, est-ce que vous êtes vraiment là? Alors regardez là, toujours. D'accord? Et ici, on voit ce qu'on appelle l'ange ici, qui est ici, et il est là en plein milieu. Comme s'il y avait deux mains comme ça, vous savez? Comme s'il y avait deux mains qui étaient jointes en prière et qui disaient toujours, on est là toujours. D'autres photos? Et après, je cherche. C'est un extrait de la suite. Après. Ouais, alors. Non, mais là, il y a pas là. Celle-là. Dans le ciel. Là, c'était un jour où j'étais. Regardez, là, c'est la tête. On allait dans le nord. Voilà. Et regardez, les anges, là, ils sont quand même. Pour apparaître comme ça, c'est quand même important. C'était immense dans le ciel. D'autres? Ça, on l'a vu. Ah, voilà. Je sais pas si tu. Là, ici, dans l'arbre. Ça, c'était en pèlerinage à Notre-Dame de Fatima, au Portugal, pour les 100 ans des apparitions mariales. Et dans l'arbre, il y avait ce qu'on appelle l'archange Gabriel. Djibril, il était là. Là, c'est la première photo qu'on a prise, il n'y avait rien du tout. Et en fait, c'était pendant la. Ici, il y a des arbres, là. Oui, enfin, il n'y a pas de. Et en fait, pendant la procession des flambeaux, il y a eu quelque chose de lumineux qui s'est. Mais moi, j'ai flippé. Il y a quelque chose. Même Aurore, elle a eu peur. C'est quelque chose d'assez rapide. On était assez loin et du coup, j'ai essayé de prendre en photo ce que j'ai pu par rapport à ce qu'on voyait dans l'arbre qui était Quand ils veulent bien qu'on les prenne en photo. Voilà. Et voilà. Là, il est là. Mais alors là, la photo, ça ne donne pas parce qu'on a essayé de grandir au maximum, mais c'est très très fort. Vous êtes en train de prier, tout d'un coup, vous sentez la présence, d'accord? Vous levez la tête et vous voyez un truc tout blanc dans les arbres, tout vert. Ça fait quand même, c'est bouleversant quand même. Hein? Ça n'arrive pas? Non, ça ce sont tous les anges qui sont représentés en statue, tout ça, ce sont souvent les chérubins. Hein, parce que c'est des anges. Là, on le voit. Ah, c'est pas. On le voyait. Bon, et alors, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas. Ah bon? Et après, tu m'as dit que tu voulais voir quoi? Ah oui, là, je sais pas si on va le voir, c'était dans la messe du 25. Du 25 quoi? Ah oui, là. Non, ouais, là. Là, ici. Il y a beaucoup de manifestations, il y a plein d'entités là. On t'a pas pris des. Je sais pas ce que tu fais avec les photos. Mais d'autres photos d'anges, mais t'as pas pris des photos. Si, je pense que je t'ai dit. Donc vous voyez, ils vous font des signes, c'est à vous d'être quand même bien. Regardez cela. C'est pas tout celle-là. Regardez là. Là c'est la tête, là c'est les ailes, là c'est le corps. Normalement quand on voit les anges c'est comme ça, c'est blanc, lumineux, c'est ce qu'on appelle le corps glorieux de lumière. Dans le ciel c'est à vous de regarder, mais on peut les voir de partout. Hein. Là ici on le voit bien, là ici. Mais ça marche pas. Si, ça marche. Là les ailes, là ici, la tête et le corps. On peut avoir quand même beaucoup de manifestations.
comme on peut avoir des cœurs, on peut avoir plein de choses. T'as fini ta conférence? Oui. T'as dit que les anges pouvaient s'incarner en humain? Alors les anges peuvent s'incarner en humain et c'est ce qui va faire que quand vous voyez quelqu'un, vous dites tiens, celui-là il a la tête d'un ange, pas toujours. Et je voudrais vous montrer un extrait d'un film. Tu n'as pas les extraits? Je voudrais donner sur le film Nicolas Cage, La Cité des Anges. Est-ce que vous avez déjà vu ce film? Franchement, je vous invite à le voir parce que c'est une histoire d'amour extraordinaire. Et on voit Nicolas Cage qui est un ange et qui doit, un peu comme Joséphine, l'ange gardien, s'occuper d'une jeune femme qui est professeure et il tombe amoureux de cette femme. Et donc il décide de venir s'incarner sur cette terre. Après, je ne vous raconte pas la suite. Mais si vous pouvez regarder La Cité des Anges avec M. Nicolas Cage, c'est un film extraordinaire. C'est l'un des acteurs qui fait le plus de films spirituels. C'est un des acteurs qui fait quand même le film, beaucoup plus de films spirituels, où il explique beaucoup de choses. C'est très subtil, il faut comprendre. Très important. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous offrir à tous et à toutes une petite prière à l'ange gardien. Après, vous regarderez dans les livres de Chaziel ou sur le net le nom de votre ange. Oui, je voulais juste vous donner le nom de l'archange qui gouverne le dimanche. Le dimanche, c'est... Je me rappelle plus. Raphaël, Dieu qui guérit. Oui. Le jeudi, c'est... comment il s'appelle je me rappelle plus leur nom. Le lundi, c'est Gabriel. Le lundi, c'est Gabriel. Et le Attendez, je ne sais plus, je l'ai marqué. Le jeudi, c'est Netsak, hein, normalement. Le jeudi, c'est gouverné par les dominations, d'accord? Alors, les arcanes, c'est Yézédiel. Vendredi, c'est Aniel, parce qu'on dit que le vendredi, c'est pour ça que dans toutes les religions, c'est le jour de la prière, parce qu'on le fait avec amour, d'accord? Et vendredi, c'est Aniel. On dit que le vendredi, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans n'importe quelle religion, c'est le jour, on dit que c'est le jour de l'amour, donc c'est le jour où on peut faire la conception pour faire un enfant. C'est un très bon jour, le vendredi, puisque c'est le jour de Vénus. Oui. Le mardi, c'est Géborah, c'est Mars, monsieur. Je l'ai dit tout à l'heure, les personnes compris. Alors, c'est Tsakiel le jeudi, hein, d'accord? Tsakiel, un T-S-A-Kiel, Tsakiel. C'est Jupiter. Pourquoi vous êtes né un jeudi? Ouais. Ben, vous êtes jupitérienne. Non? Vous êtes quel signe? Ah ouais. Ben, mercredi. Ah ouais. Ben, vous êtes en vieillissant plus cancer, hein? Vous correspondez plus au cancer. Cancer, c'est la famille, tout ça. Très famille, non? Eh ben oui, mais c'est ça. Correspond plus à un cancer. Mais vous êtes né quel jour? Un jeudi? Oui, mais c'était un jeudi, c'est ça? Donc vos couleurs, si vous êtes vierge, ascendant cancer, la vierge c'est le jaune et le cancer c'est le vert. Est-ce que vous en mettez ces couleurs? C'est très bien. Et puisque vous êtes né un jeudi, c'est le bleu indigo, bleu roi, un bleu comme ça. Non mais je lui explique. Ah, quand même. Oui. Vous arrivez pas. Votre ange gardien. Vous êtes né quel jour, madame? À Aya. Le 20 juillet, c'est à Aya, madame. A-H-A. Attends, je regarde. Comment ça s'écrit, que je te dise pas des bêtises. 20 juillet. Alors.
Ahuya, c'est le nom de votre ange gardien. C'est ça? Ah non, H-A-Y-A-I-A-H. A-A-Ya. Alors on dit A-A-Ya. A-A-Ya. C'est pas compliqué. C'est la phonétique. Alors les guérisseurs, là, ils dorment cet après-midi. Ils n'ont pas l'énergie, les guérisseurs. Ils sont fatigués, les mecs. Regardez. Puis le pendule, tu l'as pas pris. D'habitude, il faut l'avoir tout le temps sur toi. Tu la fous mal. Tu l'as laissé à la maison. Ben non, il fallait le prendre sur toi. Quel jour t'es né? 4 janvier. Capricorne. Et c'était quel jour? Samedi. Oula. Capricorne ascendant? Je sais pas. C'est pas. Un samedi, ça veut dire les choses arrivent. Plus tu vas précipiter les choses. Tu es tout le temps pressé, toi, non? Non, eh bien voilà. Plus tu vas précipiter les choses, moins tu vas les avoir. Et plus tu seras philosophe et patient, et plus les choses arriveront dans ta vie, d'accord? Eh bien, travaille-le bien. Fais du boulot. Ah, ta couleur, c'est bleu ciel. Non, t'as le jean. Aujourd'hui, je leur répète que ça, c'est comme ça, ils ont plus d'excuses après. Voilà, vous avez la prière de l'ange gardien. Après, vous le faites pas. Moi, je voulais vous faire. Oui. Attendez, parce qu'ils parlent tous en même temps. Merci. Non, le jeudi, le samedi, c'est pas le même jour, hein? Non, non. En fait, dimanche, Raphaël Guérison, lundi, Gabriel Jotion, mardi, j'avais Gabriel Actif, mercredi, Mickaël pour lutter contre les ennemis, tout ça. Voilà. Jeudi, j'avais Satiel. C'est ça. Vendredi, Ariel Amour, et samedi. Bina. Comment il s'appelle? C'est pas Tsakiel, hein? C'est T-A-P-H-K-I-E-L. C'est Bina Saturne. Et là, c'est pourquoi le samedi? Eh ben, ça dépend pourquoi vous voulez prier le samedi, c'est ça? Le samedi, c'est ça quel? C'est pour tout ce qui est le retard et le ralentissement. Quoi, vous êtes né un samedi? Ben voilà. Ben, ça ne vous concerne pas alors. Mais non, mais c'est juste pour ça, madame. C'est bien. Heureusement. Oui, madame. L'intuition. Gabriel, c'est le lundi qu'on le prie, d'accord? C'est l'intuition. Une personne qui est née, par exemple, un lundi, c'est une personne qui est très intuitive. Vous êtes né quel jour? Ben voilà. Vous êtes né un lundi, quel signe vous êtes, madame? Sagittaire. Ça veut dire que vous êtes très intuitive, oui ou non? On est d'accord? Ben voilà. Je posais la question parce qu'à un moment donné, vous avez parlé qu'il fallait prier Gabriel pour les livres et pour la communication. Gabriel, on le prie pour l'intuition, madame, d'accord? Et donc, c'est un archange quand on veut faire ce qu'on appelle la boule de cristal. Vous la faites? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la communication. Ben, la communication, oui, le lundi. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous devez avoir un entretien professionnel dans lequel vous devez parler de choses qui sont très importantes et vous devez communiquer. Ben, vous allez essayer de le choisir le lundi. D'accord? Si vous avez un entretien professionnel, vous cherchez du travail et la personne, elle vous demande quel jour vous voulez venir me rencontrer pour une embauche ou quoi, eh bien, vous allez choisir Jupiter. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est la chance. Donc, vous allez choisir le jeudi pour prendre un entretien et le jeudi, vous allez invoquer l'archange Satiel pour qu'il vous aide à avoir la chance, à avoir un emploi. Oui. Ah ben voilà. Une réponse de jeudi du travail, ben c'est ça. Ça veut dire que tu avais la chance qui était avec toi. Et tu es né un jeudi, curieusement, tu vois. Ça répond bien à ce que tu es. Oui. Ceux qui sont nés le vendredi, c'est le jour de l'amour, c'est Vénus. Alors le vendredi, c'est Aniel compris. Aniel, c'est l'ange
On peut avoir du silence, merci. Quand on veut avoir le véritable amour, quand on veut avoir de l'amour, on demande un l'ange Aniel et on va le prier le vendredi. H-A-N-I-E-L. Oui. Mercredi, c'est Mercure. Donc, le mercredi, c'est Michael compris. Oui. Mardi, c'est Kamaël, madame. On n'en parle pas beaucoup parce que mardi, c'est plutôt pour les gens qui sont, par exemple, les militaires. On retrouve beaucoup de militaires qui sont nés un mardi souvent. C'est les gens qui vont tout le temps de l'avant, les militaires, les sportifs à haut niveau, les gens qui ont beaucoup et qui aiment une certaine hiérarchie, une certaine discipline, madame. Voilà. Oui. Ah ben... Vous, c'est Bina, comme on dit, c'est ça qu'elle. Ben, vous allez l'invoquer. Ça fait un peu comme le monsieur, c'est tout qui arrive tard, madame. Et vous, si vous précipitez les choses comme le monsieur, ben non, restez assise parce que debout, ça ne sert à rien. Parce que le problème chez les Capricornes, c'est qu'il est souvent impatient. Un Capricorne, ça l'âme d'un chef, c'est pas un chef-haillon, ma petite dame. Ils sont souvent impatients, ils veulent tout de suite. Et non, malheureusement, on ne peut pas avoir tout de suite. C'est votre Saturne qui bloque les choses. C'est comme ça. Donc il faut travailler ce qu'on appelle le temps, la patience, le temps qui va être en votre faveur et qui le retard, le ralentissement et tout ça. D'accord? Oui, madame. Non, vous êtes né un vendredi, madame? Eh ben, c'est l'amour. Un scorpion qui est né un vendredi, c'est un amour avec un grand A. C'est des personnes qui sont passionnées. C'est tout ou rien, c'est pas demi-mesure. Vrai ou faux? Voilà. Sinon, c'est pas tiède, c'est chaud ou froid, mais pas tiède. Donc si c'est tiède, il faut laisser tomber. Ben, laisse tomber. Mars, l'axe. Alors vous, c'est Kamaël, il faut le prier. D'accord? Oui. C'est les gens qui vont beaucoup de l'avant. Des fois, il faut freiner un peu le taureau, là, non? Le taureau, c'est pour ce soir dans les arènes. Hein. D'accord? Avec les aficionados, avec les raseteurs, là, pour aller raser les trucs. Allez. Oui, de ce côté, madame. Bonjour. Alors, vous êtes né quel jour? D'accord. Eh ben, vous êtes le dimanche, c'est le jour du soleil. Donc, vous êtes bélier, c'est ça, hein? Donc, c'est-à-dire bélier. Alors, c'est gouverné par Mars. Mars et soleil. C'est-à-dire que dans votre vie, en vieillissant, vous avez besoin de plus de... Comment on appelle ça? D'exister, d'être là, de montrer que vous êtes solaire et que vous n'êtes pas là pour rien du tout, quoi. Mars, soleil, c'est des personnes, madame, qui ont souvent, parfois, 8 fois sur 10, hein, des dons de guérison. Vous êtes intéressée à la guérison, madame? Le magnétisme. Eh bien, je dirais plutôt dirigez-vous vers le soin, la guérison, madame, d'accord? Voilà, l'énergie pour soigner. Oui. Alors, vous êtes gouverné par Michael, d'accord? Alors, c'est Sagittaire est né un mercredi, c'est des gens qui sont très pointilleux dans le travail, très tatillons, et tout dans l'intellect. C'est-à-dire que vous actualisez tout. Vous n'avez pas remarqué? C'est-à-dire que votre cerveau, 24 heures sur 24, il est branché, vous. Il faut débrancher, on-off. Ping, vous pouvez appuyer sur le bouton. Je suis sûre que même débrancher, le cerveau, il doit continuer à courir encore. Parce que vous analysez tout à tout premier degré. Oui. Alors, vous êtes né un samedi, un bélier ascendant cancer. Donc, une intuition. Plus vous vieillissez, plus vous serez intuitive. Vous l'avez remarqué, ça ou pas? Mais vous verrez, vous rappellerez bien de ce que je vous ai dit. Au fond, là-bas, oui. Mars, Mercure. C'est-à-dire, tard dans votre vie, vous serez beaucoup plus actif dans votre travail. Les couleurs, le taureau, c'est le rouge-violet, et puis vos couleurs, c'est le jaune aussi. Faut porter. Donc, est-ce que vous priez votre ange gardien? Non, jamais. Est-ce que vous saviez que l'ange gardien vous réceptionne après votre décès? C'est le premier.
Maintenant, vous le savez, vous avez peu d'excuses. Hein. Moi, je vous ai offert la prière. Si vous voulez bien le faire, vous le faites. Si vous ne le faites pas, là-haut, vous aurez des comptes à rendre. Raconte l'histoire. Quand est-ce que... Avec son cœur. Non, il n'y a pas. Avec le matin, le soir, comme vous pouvez. La meilleure des prières, c'est la prière qui est faite avec son cœur. D'accord? C'est pas la peine de me faire 100 prières. Même si tu me fais une prière tous les jours, mais qu'elle soit faite avec ton cœur, avec tout ton amour. Et pas parler. Hein. Et pas parler, parce qu'il y en a qui croient que parler à Dieu, c'est prier. Non, c'est pas pareil. Dans chaque religion, on peut prier et après on peut parler à Dieu ou à son ange gardien. D'accord? Mais je vous ai donné la prière à l'ange gardien, c'est pas pour rien. Oui, madame? Né un vendredi? Bah, c'est l'amour. Un vendredi, c'est l'amour passionné, la sensualité. C'est quelqu'un de très sensible, très sensuel. D'accord? Voilà. Donc l'amour dans votre vie, madame, c'est très important pour vous. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Non, vous, c'est un peu comme la dame, le truc un peu la moitié, comme ça, c'est pas la peine. Hein. D'accord? C'est pas pour toi, ça. Une personne qui est gouvernée par Vénus, c'est vraiment l'amour avec un grand A. Donc si, en plus, si vous êtes né un vendredi, c'est vraiment l'amour inconditionnel, universel. Si vous n'avez pas cet amour, c'est que c'est pas pour vous, madame. D'accord? Voilà. On va faire une petite pause. De combien de temps? De un quart d'heure. Vous avez les gâteaux, les boissons qui sont offerts là-bas. Au fond, vous pouvez aller pendant la pause. Merci à vous.